Salut tout le monde. Donc on est en direct ici des urgences à Manosque. Donc on a le collectif citoyen de défense des urgences de Manosque qui s'est réuni ici pour venir protester contre la fermeture des urgences, qui est juste une aberration et qui fait suite, on voit ça à travers toute la France, aux différents endroits où il y a des hôpitaux qui sont publics et où ils essayent de privatiser nos hôpitaux, donc toujours dans l'intérêt dans le profit de ceux qui ont le pouvoir et qui ont l'argent. Donc voilà, on a été appelé pour les soutenir, donc on est venu ici. On a en parallèle une conférence qui est en train de se tenir d'Emmanuel Darle, qu'on remercie d'avoir fait le déplacement pour donner une conférence sur le livre qu'elle a écrit, qui s'appelle Ne touchez pas à nos enfants, et du coup qui parle un petit peu de l'impact des mesures sanitaires, du masque, du vaccin, tout ça sur les enfants, et donc voilà, c'est rediffusé, cross-posté de la page des Mamans Louves sur la page du Café des Libertés directement. Donc si vous voulez le voir, en général quand on repartage des autres pages résistantes, on a moins de vues, donc si vous voulez aller voir, ça va être super intéressant sur le terrain de la SDAC Phoenix, là-bas en bas à Fort-Calquier. Donc voilà, ici on a le collectif qui est rentré dans les urgences. On a une voiture de police qui est là, et qui nous a dit de ne pas rentrer, mais bon, on est rentré quand même. Et donc voilà, je vais vous montrer quelques images. Salut. Ouais, on fait la conférence en même temps. Il y a Roxane qui tient la conférence là-bas, qui accueille le monde, et nous on est ici. Bah, on fait ce qu'on peut. Hein. Et donc, je vais aller voir notre ami Pierre Giraud. John est en train de l'interviewer. C'est pas vraiment. Ouais, du coup, on voulait vraiment marquer le coup. Parce que c'est sûr que devant les urgences, on ne voit pas, la population ne nous voit pas. Mais voilà, on a pris un peu les médias qui nous voient. On est rentré pour maintenir au maximum ouvert les urgences. D'ailleurs, c'est encore ouvert. Alors qu'à 18h30, normalement, c'est fermé. Ok. Et pourquoi que c'était toujours ouvert? Parce qu'on était dedans et on est dedans. Hein. Et ne peut pas. Ouais, ok. On ne peut pas que ça ferme. Un petit peu quand même. Ouais. Ils ont appelé la police. En fait, j'ai raté le bon action. C'est ça, quand on est rentré. Bon, après, on est rentré tranquille. Hein. On n'est pas rentré Oui, vous êtes pas. C'est pacifique. En fait, c'est un coup de poing de sensibiliser. Voilà, des obéissances civiles. On ne veut pas que ça ferme. Comme il faut. Voilà, c'est ça. On a fait ça propre. Voilà. Enfin, Et quelqu'un qui le filmait? Quoi? T'as quelqu'un qui le filmait? Oui, de Pertuis. Ok. Oh, ouais, Manu. Oui. Ok, le vif. D'accord. Ouais, tu regarderas, il a filmé. Du coup, putain, j'ai chopé qu'il y a une petite partie, mais voilà. Alors, peut-être tu peux nous expliquer pourquoi on est ici. Qui est Rick, voilà. Rick, ça sera après. Ça va. Non, là, on est là pour voilà, défendre nos urgences, parce qu'on est du bassin manosquin, nous, on a fait un collectif. Et voilà, ça fait quelques temps qu'on est sur le terrain, qu'on va voir le maire, la RS, un peu partout. Et là, on se dit, on va faire une petite action devant les urgences, même si c'est pas forcément visible par la population. Mais c'est histoire que voilà, c'est un peu médiatisé par les journaux, par BFM, entre autres. Même si c'est pas notre cas, mais bon. Voilà, au moins ça en parle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'il y a un collectif sur Manosque, deux citoyens, et qui défendent surtout les usagers, pas forcément les personnes qui sont venues à l'intérieur ou quoi. C'est vraiment nous, en tant qu'usagers, on veut avoir l'accès aux soins. Donc on peut s'entendre comme on peut, avec nos moyens, parce que bon, on n'est même pas une association, donc on fait au mieux avec les moyens du bord. Et il y a des retours du maire là-dessus ou... Par rapport, non, le maire, il dit oui. Le seul truc qu'il a dit, c'est que normalement, il y aurait 4 médecins urgentistes qui devraient arriver à la rentrée. Ouais. Chose qu'on n'a pas eu confirmation encore.
Par contre, en septembre, apparemment, les urgences rouvrent jour et nuit, alors que c'était fermé depuis 2 mois pendant tout l'été la nuit, quoi. Donc voilà, on va être vigilant, on montre qu'on est là encore, même si nous disent que ça va être ouvert, on va surveiller ça de près, quoi. Magnifique. Yes. Bon, on va rester encore un petit moment. Ok, donc voilà. Bon, on va vous tenir informé s'il y a du nouveau. Après, bon, on avait fait une action il y a quelques temps à Manosque pour justement défendre les urgences. Après s'être mobilisé devant l'hôpital, on avait été devant la mairie de Manosque pour monter un café des libertés. On avait fait de la musique, tout ça, le café, les softs, tout ça. Et du coup, il y a un petit groupe, une petite délégation qui était montée à la mairie pour pouvoir discuter avec le maire. Bon, il y avait que l'adjointe, du coup, qui a dit qu'elle était d'accord pour discuter avec le collectif, mais qu'elle voulait pas que je rentre dans la mairie. Et du coup, les flics se sont mis devant pour m'empêcher de rentrer. Donc voilà, j'aimerais rappeler à ces gens-là juste que je suis un citoyen, que je fais partie enfin, ils sont censés normalement m'accepter dans ce système. Donc voilà. Et bon, vous tenir informé s'il y a du nouveau, on va rester là un petit moment. Si vous êtes près de Manosque, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous êtes près de Fort-Calquier, vous savez qu'au terrain de la SDAC Phoenix, avenue de la Paix, il y a la conférence d'Emmanuel Darl en ce moment, donc voilà, n'hésitez pas. Il y a aussi, je repense à ça, le maire de Camille Galtier, du coup le maire de Manosque, qui avait été interviewé par la Provence, qui avait sorti un article. Et dans cet article, il disait qu'il voulait pas sortir en manifestation pour défendre les urgences, c'est-à-dire c'est quand même assez important d'avoir une personne avec une écharpe dans les manifestations pour montrer que les élus locaux sont mobilisés pour soigner les gens et pour leur bien-être. Mais il a dit qu'il était mal à l'aise avec le fait de sortir parce qu'il y avait le café des libertés qui était présent. Mais j'aimerais juste lui rappeler que voilà, nous ce qu'on fait c'est qu'on essaye de rassembler toutes les contestations sociales pour essayer de proposer des outils et se ressaisir un petit peu de notre société qui part dans les mains de ceux qui ont le pouvoir. Donc voilà, à travers ça, on a toujours le système de redistribution de l'invendu qu'on a. On a les équipes qui tournent la nuit, on récupère de la nourriture qu'on redistribue aux familles dans le besoin. On a l'épicerie sociale du coup qui se trouve au 15 avenue du Général de Gaulle au ZAC Social Club, qui est un endroit où on vous accueille pareil toute la semaine pour accueillir tous les collectifs qui viennent nous voir et qui sont nombreux d'ailleurs. On va pas mal se déplacer là le mois qui arrive sur les différents événements dont les collectifs nous ont fait part. Donc voilà, et on a toujours le terrain de la SDAC Phoenix, on essaie vraiment de développer tout ce qui est énergie libre et autonomie alimentaire. Donc on vous invite à nous rejoindre là-dessus. Voilà, bon, on vous tient au courant. Allez, bisous.